Et c'est y part pour un nouvel épisode de Pas si rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine. Ici on gratte, on racle, on arrache, on casse les briques de façade pour voir ce qu'on y trouve derrière. Car entre drapeaux LGBTQI+, étendards anarchistes, affiches publicitaires multicolores, la ville rose m'en fait voir tous les jours de toutes les couleurs. Et pour ce nouvel épisode, nous allons parler de couches de couleurs qui se superposent sur les murs de Toulouse. Ces couches de couleurs, ce sont les pubs, les tracts et les affiches omniprésentes à Toulouse sur les murs, les transfos, les poubelles, les poteaux, partout. Mais aussi sur les panneaux d'expression libre. Et c'est de ça dont il va être question aujourd'hui. Pour en parler, je suis reçu en extérieur devant le panneau d'expression libre de la place Héraclès par Julien, Napo et Zabou. 3 personnes qui sont membres de l'association Un mur dans le réel. Donc bonjour Julien, Napo et Zabou. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez chacune me donner un mot qui définit, selon vous, Toulouse, spontanément? Pour moi, Toulouse, c'est une ville qui bouge. Il y a une effervescence et plein d'actions. Il y a plein de moments où se réunir. Il y a plein d'alternatives. C'est une ville qui bouge, voilà. Ok. Pour moi, c'est une ville très très vivante, très résiliente, très résistante et communicative. Toulouse, je vais faire mon chauvin, c'est ma ville, tout simplement. Ouais. Ça, c'était les petites présentations. Maintenant, pour commencer, avant de voir à répétition sur les murs de Toulouse, plein de messages placardés, feuille A4, une lettre par feuille, sur fond flashy, rose, bleu, par-dessus des pubs de sortie de prochain album, je ne savais pas qu'il existait des panneaux d'expression libre. Donc pour les personnes qui pourraient être peut-être dans mon cas, avant qu'on aborde toutes les questions, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous définir ce qu'est un panneau d'expression libre ? Pour nous, ça a été une découverte aussi. Il y a 5 ans, on savait pas ce que c'était un panneau d'expression libre et le véritable nom d'un panneau d'expression libre, c'est un panneau d'affichage d'opinion et de publicité des associations sans but lucratif. Au départ, je me suis retrouvé à faire la communication d'un festival de musique qui s'appelait Samba le País et j'étais chargé de coller des affiches sur des panneaux que j'ai découverts à ce moment-là. Sur ces panneaux, je collais pendant des heures les affiches du festival Samba le País. Et je rencontrais l'affichage massif du Zénith, du Casino Barrière, du Phare, du Bikini, de toutes les structures du spectacle qui organisent des événements culturels et qui prennent la place sur ces panneaux d'expression libre. Et un jour, en haut du panneau, il y avait écrit selon le décret, et il y avait là une référence de droit. Du coup, me suis dit... c'est bizarre, il y a marqué expression libre, on fait de la pub pour nos stars de la télé de la chanson qui voient leurs affiches collées sur ces panneaux et je me disais qu'au nom de la liberté d'expression, c'était peut-être il y avait quelque chose qui me gênait. Donc je suis allé voir à la fac de droit en passant devant quelle était cette référence d'article de droit et c'est là que je suis tombé sur le cul. Les panneaux d'affichage d'opinion sont réservés à l'expression des habitants et à la publicité des associations sans but lucratif. Donc c'est à ce moment-là qu'on a découvert que toutes les affiches des spectacles qui se passent au Zénith et au Casino Barrière sont illégales sur ces supports. Légalement, ça existe depuis longtemps. Alors, c'est quand il a fallu réglementer l'affichage dans l'espace public en 1979 qu'il y a eu l'installation de ces panneaux pour prévoir l'affichage associatif et, au nom de la liberté d'expression, réserver un endroit dans l'espace public pour que les habitants puissent s'exprimer à l'écrit et communiquer entre eux sur ces panneaux. Est-ce que ces panneaux, dans la réglementation, c'est proportionnel, au nombre d'habitants, à la superficie? Alors il y a un premier article, c'est l'article L581-13 qui dit pour quelles raisons ces panneaux sont là. Et ensuite il y a l'article R581-2 et 3 qui parle du nombre de panneaux qui doivent être installés par la mairie en fonction du nombre d'habitants, avec quelques dispositions comme tout point en agglomération doit être situé à moins d'1 kilomètre d'un panneau, de manière à ce que chacun puisse avoir un support d'expression non loin de chez lui. Du coup, ça veut dire que officiellement, ces panneaux sont envahis par ce que moi j'appelle la publicité. Du coup, pour vous, c'est quoi les enjeux de se réapproprier ces lieux d'expression ? On parle de publicité, mais on sous-entend quand on dit publicité commerciale. En fait, c'est important pour nous de définir ce mot. Jusqu'en 1830, il était utilisé au sens de rendre public. Nous, Un mur dans le réel, nous rendons public l'expression des habitants et nous rendons public les activités et les événements des associations. On va utiliser plusieurs fois le mot publicité au sens de rendre public. Et quand on parlera de publicité commerciale, on soulignera à chaque fois publicité commerciale, puisque c'est un type de publicité qui prend la place de la publicité de l'expression citoyenne et des associations sur ces panneaux. Je vais rebondir sur les enjeux. Là, il s'était rendu compte quand il a créé l'association qu'il se faisait recouvrir par les grosses publicités commerciales pour les petites associations à but non lucratif. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'est vraiment pas beaucoup d'habitants à savoir que ces panneaux sont réservés à l'expression citoyenne ou des habitants des quartiers.
On utilise le mot citoyen au sens de la cité, mais toute personne, même étrangère, a le droit d'utiliser le panneau d'expression libre et de faire valoir son opinion. Et en fait, un des premiers enjeux de l'association, c'est déjà faire découvrir ces articles de loi du Code de l'environnement et de vraiment changer les habitudes, parce qu'on s'est tous habitués en fait que ça soit recouvert par les concerts et, comme tu disais, que de la publicité commerciale. On s'est habitué, c'est rentré dans les mœurs, donc on n'y fait plus attention. Justement, l'un des enjeux premiers, c'est déjà faire ces gros affichages. C'est pour rendre visibles ces panneaux d'expression libre, et aussi quand on colle, on est souvent interpellé en fait par des gens qui viennent au pied du panneau et on leur explique en fait que ces panneaux leur sont réservés. La plupart du temps, les publicités commerciales, du coup, que je vois, c'est dans le cadre d'une tournée nationale d'artistes, dans le cadre d'un événement national, dans le cadre, je sais pas, de la tournée du cirque, etc. Et est-ce que c'est difficile ou pas de justement essayer de faire en sorte que ces lieux deviennent des espaces locaux d'expression? Comment vous pouvez faire en sorte que les gens se le réapproprient? En tout cas, qu'est-ce que vous mettez en place pour que les gens, au-delà de l'association, on reviendra dessus après, mais pour que des gens se sentent légitimes de dire « Ah, en fait, je peux descendre en bas de chez moi et... » Alors justement, ça a été et c'est toujours un combat de tous les jours. Effectivement, il y a le côté local et le simple fait effectivement de rapproprier les panneaux, mais aussi en interpellant, en collant, on développe le débat public. Ce qui est bien important de comprendre dans notre démarche avec un mur dans le réel, c'est que à la découverte des panneaux, de suite vint l'idée de on peut s'en servir, quand on est au pied du panneau, on peut pas nous embêter. Si on écrit quelque chose qui va être une critique de la politique locale ou une critique de la politique nationale, on est au pied du panneau en France, on risque pas un coup de matraque. On aurait pu coller notre idéologie, discuter, tiens, qu'est-ce que notre groupe veut coller? On s'est positionné plutôt en porteur de parole. Il n'y a aucun des messages qui ont été collés dans Toulouse qui proviennent de nos réflexions. Ce sont des messages qui sont récoltés. L'objectif numéro 1, c'est on veut rendre public. Vous êtes le moyen et pas la finalité ni le propos. On est un moyen, chacun est libre après, en découvrant notre projet, d'aller sur le panneau, coller son message, le laisser, le prendre en photo, le relayer sur les réseaux sociaux si la personne a envie de le faire. C'est l'expérience qu'on propose à toute personne qui aura envie de s'essayer à une expression dans l'espace public véritable sur un panneau d'expression libre. Et là, on découvre les dimensions d'une expression libre qui est bien plus proche des valeurs de la République, du respect de chacun. Ce panneau, il incarne aussi la laïcité. On a le droit d'écrire des propos religieux dans l'espace public, on a le droit d'écrire des propos politiques, on a toute la liberté du moment qu'on peut justifier ce qu'on dit et qu'on porte atteinte à personne, qu'on fait pas de discrimination, pas de racisme. Le racisme à l'écrit dans l'espace public, c'est pas une opinion, c'est un délit. Pour se recentrer sur Toulouse, pendant justement le Covid, il y a des habitants qui ont utilisé leurs droits accessoires, c'est-à-dire pendant l'heure de balade ou de sport, si ils avaient un panneau à côté de chez eux, on recouvert justement les panneaux d'expression libre de papier blanc et on réécrit en rouge, soit effectivement des soutiens pour les hospitaliers, soit des propos de critique, et là aussi la critique peut être négative comme positive de la politique, mais également des liens sur des réseaux d'entraide spécial Covid pour rendre justement ce visuel-là et rendre encore plus accessible, parce qu'il y a différentes strates de population également. Il faut le penser, d'où également cette place Héraclès, parce qu'il y a des personnes plus âgées qui jouent à la pétanque. Vraiment, on retrouve tout type de génération et de milieux et d'horizons totalement différents. Sur la place Héraclès, il n'y a pas que la pétanque, il y a le camion de douche, Emmaüs qui vient pour proposer des repas aux personnes les plus démunis. Ouais, les restos du cœur. La place Héraclès est choisie justement parce qu'il y a une pluralité sociale, on va dire. Comme elle disait tout à l'heure, qu'à Toulouse, il y en a qui ont utilisé les panneaux sans forcément passer par un mur dans le réel. Nous, ça nous a fait plaisir en fait de voir qu'il y a d'autres collectifs qui voient cet intérêt pour les panneaux et qui utilisent les panneaux aussi. Comme je disais tout à l'heure, notre premier enjeu, c'est de voir l'importance et de savoir qu'on peut utiliser ces panneaux. Donc ensuite, n'importe quel habitant peut utiliser le panneau à sa guise, même sans passer par un mur dans le réel. Par contre, nous, on va proposer en plus, on a le site internet umdr.fr où on va récolter les messages des habitants qui veulent pas les coller en fait. Du coup, on récolte les messages sur un mur dans le réel. On va avoir un conseil d'éthique justement pour respecter un peu les limites de la liberté d'expression. Donc on va supprimer tout ce qui est diffamatoire, racisme, etc. Par contre, on laisse des fois notre propre opinion de côté. On reste juste dans les codes de l'article 10 et 11 de la Ligue des droits de l'homme, mais on va pas plus loin dans la censure, entre guillemets.
Nous, on va avoir des équipes de colleurs qui vont aller poser leurs messages. Et aussi, on laisse des formats PDF. En fait, on met à disposition des messages qui nous reviennent régulièrement, des messages qui nous semblent pertinents pour donner la possibilité aux gens d'aller directement imprimer la mise en page sur le site et aller coller leurs messages aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de dire, ok, est-ce que légalement on peut coller ce message-là? Est-ce qu'on est attaquable en justice ou est-ce que ça peut retomber sur l'association? Régulièrement, ouais, le conseil d'éthique, c'est des questions qui se posent aussi. Mais on n'a pas forcément tellement ce problème quand c'est des messages sur le site Un mur dans le réel, parce qu'en fait, les gens savent que ça va être exposé dans l'espace public. Parce qu'on demande une signature. Le nom n'est pas obligatoire, on peut mettre un pseudo, le nom d'un collectif ou tout ça, mais en général, on demande que le message soit signé. Donc en fait, il y a une responsabilité de la personne. Du coup, en 4 ans, je crois qu'il y a eu un peu plus de 4000 messages. Peut-être qu'on peut les compter sur les deux mains, les messages qui n'ont pas été collés, quoi. Le dernier message en date qui a été refusé, c'était en juin 2019, donc ça fait un petit moment, et c'était la seule solution, la guillotine. On s'est dit, si on colle ça dans l'espace public, on va nous accuser de faire un appel à la violence. On n'a pas le même cadre de la liberté d'expression, par exemple, que Luc Ferry, qui lui profite d'un média télévisé pour donner son opinion, qu'ils se servent de leurs armes en parlant des policiers sur le mouvement des Gilets jaunes. On se recentre sur le cadre légal de l'expression dans l'espace public. On fait une expérience, Un mur dans le réel, ça c'est important. On a décidé d'un format. Ce format, c'était une lettre par page A4. Donc tout ce qu'on recevait, on l'affichait en une lettre par page A4. Au bout d'un moment, il y a certains messages en grandes lettres. On voyait que la dimension publique et la dimension d'affichage, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc on a commencé à réfléchir à nos formats. Aujourd'hui, pour une personne qui dépose un message sur le site internet, c'est une demi-feuille A4. Si c'est une association, alors ce sera un grand format. Si c'est une association à but non lucratif, elle est responsable de ses propos. On va jamais lui refuser un message. Elle a des statuts déposés en préfecture, elle va être responsable de son expression. Si c'est un habitant, c'est plus une expérience de s'essayer à l'expression libre dans l'espace public. On a peu l'habitude de le faire. On a ouvert d'abord une première boîte mail en disant envoyez-nous vos messages, on va les imprimer, les coller. On avait peur de recevoir énormément de violence. Vraiment, on s'est dit on va recevoir des messages racistes, on va se faire insulter. Et en fait, sur ces 3500 ou 4000 messages reçus, on doit en avoir une dizaine qui sont sortis de la liste à afficher. Nous, on trouve que c'est une belle expérience, ça. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés dans ce processus-là, que ça soit avec les mairies, avec les collectifs, tu vois, vous parliez de critiques. Est-ce que les partis ou les personnes critiquées, ciblées, ont pu réagir? Est-ce que vous avez des freins dans tout ce processus? Je vois des oui et des têtes qui bougent. On a pu voir de l'affichage sauvage comme de l'affichage également sur les panneaux où on a pu se faire recouvrir autant par de la pub commerciale comme par des partis politiques ou certaines mouvances politiques également sur Toulouse. À un moment donné, oui, effectivement, ce sont des mondes qui se rencontrent physiquement, mais le dialogue a été mis en place. Des difficultés, on en a. On a choisi d'afficher en grandes lettres pour montrer les panneaux. Ça a été comme une stratégie de communication pour mettre ces panneaux en lumière. Et bien sûr, la lumière est souvent attaquée par l'ombre des affiches de la publicité commerciale, des stars qui font le tour des zéniths de France. C'est pas le cas seulement à Toulouse, en fait. C'est le cas dans toute la France. On a eu aussi des difficultés financières. On se rend compte que c'est un scandale que le seul endroit où on ait le droit d'écrire dans l'espace public soit recouvert par de la publicité commerciale. Symboliquement, c'est très fort. C'est les stars qui ont le micro qui disent finalement pas grand-chose, prennent la place de l'expression citoyenne potentielle dans l'espace public. Alors on n'était pas non plus spécialiste des dossiers de subvention ou de monter des statuts d'association. Donc en fait, ça a été une grosse galère de découvrir comment on fait pour monter une association, comment on fait pour trouver des financements. On a eu de la chance d'être orienté vers des formations. On a été accompagné un peu par le parcours adresse pendant 1 mois pour découvrir les différentes possibilités pour une association. On a fait des dossiers de subvention qui pour l'instant ont été refusés par le conseil départemental, par du FDVA. On voulait intégrer aussi le parcours laïque et citoyen. On n'a pas été retenu. Bon, il paraît qu'il faut faire la demande plusieurs fois. Mais on avait vraiment l'impression d'avoir un sujet en béton, mais on apprend aussi à en parler. Les difficultés, c'est la découverte en fait de ce milieu. En se rendant compte de ce drame que ces panneaux sont recouverts illégalement par la publicité commerciale du spectacle, on a voulu alerter la mairie, leur dire voilà, on a un problème. C'est aussi de la responsabilité de la mairie de faire respecter la loi sur ces panneaux-là et leur devoir d'informer la police municipale que en plus des stationnements qui des fois les gens oublient de mettre un ticket, il y a quand même des affiches commerciales qui viennent souiller l'expression citoyenne locale potentielle. Surtout que en présentant notre projet avec un intitulé comme des panneaux connectés, ça aurait pu intéresser la mairie Moudinque. Mais pour l'instant, on a eu que des réponses de langue de bois. La première chose qu'on a demandé, c'est une extension du droit d'affichage.
On a découvert dans l'article 8 du règlement local de publicité que 2 mètres carrés d'affichage d'opinion et de publicité des associations sans but lucratif étaient réservés sur les palissades de chantier. Nouveau point. Vous avez doublé la superficie d'affichage là. En regardant cette loi, elle fait une page, c'est écrit en petit, au milieu il y a marqué 2 mètres carrés d'affichage d'opinion. On a réfléchi, on a essayé de l'interpréter, on s'est dit bon là il y a un droit, comment on fait? Alors on a envoyé une lettre à la mairie en leur demandant s'il vous plaît, on a découvert qu'il y avait 2 mètres carrés d'affichage d'opinion, comment on fait pour se servir des palissades parce qu'il y a marqué zone PR1, PR2, c'est super compliqué. Là c'est la première fois qu'on a posé une question à la mairie, ils nous ont pas répondu. Ensuite on a rencontré Monsieur Moudin qui est au village des alternatives, il est venu sur notre stand, il découvrait les panneaux d'expression libre, il ne connaissait pas. Moudin, c'est un peu le fil rouge de tous ces épisodes. Je te jure, enfin de tous ces podcasts, à chaque fois il revient avec toujours une petite blague ou une anecdote croustillante, vas-y. Mais nous ça nous fait sourire et en même temps ça nous dégoûte. On est là, on est de bonnes intentions de faire s'exprimer les habitants à propos de politique locale sur des panneaux d'expression libre. On propose un agenda des associations partenaires qu'on peut coller. En fait, on a une 60aine d'associations qui ont adhéré à notre projet. Au bout d'un moment, on s'est dit mais attends, il suffit de faire un agenda sur le modèle de Démosphère. Démosphère, c'est génial ce qu'ils font sur internet. Il suffit de prendre Démosphère, de mélanger avec tout ce qui se passe dans la ville. Sur la tranche du panneau, on affiche un agenda militant. Il suffit après de laisser son téléphone portable sur son lit chez soi et de se balader dans la ville, aller voir ce qui se passe sur un panneau, voir tous les événements qu'il y a. On n'a plus besoin d'être connecté à internet pour pouvoir découvrir les événements associatifs et culturels qu'il y a dans la ville. C'est presque injuste de pas être pris au sérieux alors qu'on a de bonnes idées. Le 4 juin dernier, on a décidé d'écrire à la mairie pour leur dire qu'on rencontrait ce problème d'être recouvert par la publicité commerciale. Là, il y a eu une réaction, mais elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Parce que c'est Monsieur Moudin qui a écrit au Zénith, il a écrit au Casino Barrière, à toutes les structures nommées dans la lettre qu'on avait envoyée, en leur disant qu'une association avait porté à sa connaissance qu'un affichage illégal avait lieu sur les panneaux d'expression libre. Et dans la foulée, il nous a envoyé une deuxième lettre en nous demandant des preuves de ce qu'on avançait parce que il voulait savoir les emplacements où avaient lieu ces collages illégaux. Donc là, on s'est dit ouais, c'est de la mauvaise foi, on va perdre du temps. À la limite, on lui aurait fait juste traverser la rue pour aller découvrir un panneau. Là, il aurait vu que sur le panneau d'expression libre, il y avait que des affiches de stars qu'il connaît, alors qu'elles n'ont pas le droit d'être là. Ça aurait été intéressant. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr, ça énerve, mais on garde encore espoir d'être entendu. Est-ce que pour vous, l'action en justice, c'est quelque chose qui est envisageable? On a eu de la chance que notre projet intéresse un avocat. Il nous a rejoint de suite parce que lui, ce qui l'a touché d'entrée, c'est qu'au pied du panneau, on collait nos messages et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui débarquait avec une voiture hybride qui nous disait « Écoutez, moi j'ai 120 litres de colle, j'ai 2000 affiches, ici c'est mon business, vous dégagez » et c'était un petit peu de l'intimidation au pied des panneaux. L'action en justice, bien sûr, on y pense, c'est qu'il faut s'organiser pour ça. Il y a plein de choses à respecter et on essaye aussi de faire autrement que d'aller directement attaquer en justice et y perdre du temps administrativement. Il suffirait qu'on soit 3-4 par panneau et c'est bon, ils seraient protégés les panneaux. Si jamais le colleur du Zénith il débarque, on lui dit écoute, on est en train de faire un travail de démocratie là, s'il te plaît, ne recouvre pas avec ta seule affiche faisant la promotion d'une star qui passe au Zénith les 45 messages qui ont été déposés par les habitants du quartier. C'est aussi que sur ces panneaux d'expression publique, citoyenne, pour les associations à non but lucratif, mais également depuis les dernières élections d'opinion politique, c'est-à-dire s'il manque d'espace pour l'affichage électoral, pendant cette période, ils ont le droit de recouvrir les panneaux. Là, actuellement, vu que tous les événements, concerts ou autres sont annulés, les panneaux sont très peu recouverts, à part celui qu'on a derrière, du coup, qui a été recouvert par la CGT. Nous, on tente en tout cas, quand on va coller dans Toulouse ou même limitrophe, c'est si effectivement il y a un collage déjà d'une association et aussi par rapport à la date, c'est de pouvoir partager l'espace sur ces panneaux. Or, pour revenir aux élections, normalement sur les panneaux gris disposés, c'est une dimension bien spécifique, mais que nous ne retrouvons pas sur les collages des panneaux. Donc ils jouent également sur ce vide. On a beaucoup parlé de votre association Un mur dans le réel. Je n'ai pas posé, et j'aurais dû commencer par ça, la vraie question. Est-ce que tu peux m'expliquer le fonctionnement de A à Z de l'association, tout le processus? On a parlé plusieurs fois de l'utilité de cette place Héraclès. Si tu peux pareil me synthétiser l'utilité de cette place et ce qu'elle a de différent par rapport peut-être à d'autres utilisations de panneaux. On a le site internet. Chaque habitant, citoyen peut aller sur le site internet et dépose son message dans Expression citoyenne. On a même découpé un peu les onglets, politique locale, politique nationale, promotion d'associations. Il y en a un autre, les slogans juste. En fait, ça permet un petit peu, comme on disait tout à l'heure, de choisir les formats de messages. Donc on a des formats un peu spécifiques pour chaque type de message. Maintenant, principalement, on le fait le dimanche matin. On se donne rendez-vous de 10h à midi au local de l'association qui se trouve 6 rue de Plaisance. Les bénévoles viennent
récupérer les messages qui ont été imprimés au local. Du coup, on se répartit les 55 panneaux qu'il y a dans Toulouse et chacun en fait choisit les quartiers où c'est qu'il a envie d'aller coller. Part avec son seau de colle à papier peint, son pinceau et ses messages à coller. C'est les équipes de bénévoles qui collent les messages des citoyens. Ensuite, vu qu'on sait que malheureusement on est assez vite recouvert, on prend ces messages en photo. Ensuite, on est présent sur Instagram, Telegram, Facebook et du coup sur le site internet. Donc on prend en photo les messages et on remet sur tous nos réseaux sociaux en fait. Sur les réseaux sociaux, on était beaucoup filtré par les algorithmes. Bien souvent, ça reste quand même dans des bulles, des sphères assez proches des associations, etc. Tandis que dans l'espace public, vraiment, on va toucher un peu plus de population, quoi. Ce sera moins filtré. Du coup, espace public, la place Héraclès. La place Héraclès. Là, on bénéficie d'un moment particulier. C'est la première fois depuis 4 ans que les panneaux d'expression libre connaissent un moment de paix. Les événements culturels du Zénith, du Casino Barrière et des grosses structures ont été annulés du fait de l'épidémie. Ça fait quand même 3 ans qu'on réfléchit à comment on ferait pour utiliser un panneau de manière plus subtile qu'en affichant une lettre par page A4, un seul slogan. Il va y avoir par exemple l'agenda des associations partenaires. Il va y avoir bientôt un annuaire des alternatives de la ville. Il va y avoir les messages des habitants du quartier. Il va y avoir le projet d'un mouvement qui s'appelle Le Monde d'après. D'un seul coup, plutôt que d'avoir un seul message, on va avoir 10 communiqués de presse, des projets en cours de réalisation, des messages des gens du quartier, de la lecture, il y a aussi une petite BD qui a été faite, il y a plein de choses différentes et chacun peut y amener son écriture. On attend la fin de la pandémie annoncée par le gouvernement pour mettre des papiers blancs et suspendre des marqueurs sur le panneau pour que les habitants puissent directement venir s'exprimer. Ensuite, il suffit juste de prendre une photo quand c'est fait et de retranscrire leurs opinions et d'essayer d'en faire un travail local, de faire remonter les sujets du politique de par l'expérience des habitants sur le panneau plutôt que de se les faire imposer par une politique qui utilise les médias et qui nous diffuse la même culture dans toute la France. Moi, je me suis dit direct, c'est un site internet, mais dans la vraie vie. C'est exactement ça, mais là pour l'instant c'est un essai quoi. C'est la première fois qu'on le fait. On a découpé le panneau, il y a une partie réservée aux informations locales, une partie réservée aux informations nationales. On pourrait aussi afficher par exemple les prochaines lois qui vont être votées à l'Assemblée nationale. Il y a une partie ludique, on va faire un encart avec des blagues, on pourra faire de la satire par exemple du maire ou du prochain maire. En fait, de trouver une place à tout type d'expression sur le panneau, c'est ce qui nous permettra de faire réseau autour du panneau. Et cette image de ce panneau qui ressemble un peu à un site internet, c'est la connexion qu'on veut faire entre l'espace public réel et l'espace public d'expression d'internet. Ce que je trouve méga intéressant, c'est justement ce côté échange, mais ce côté lien entre il y a des gens ça va plus leur parler internet, il y a des gens ça va plus leur parler un bon panneau devant. Et en vrai, c'est très rare, je trouve, les actions citoyennes, politiques, on met le mot qu'on veut, qui se font rencontrer, en tout cas ces deux milieux. En vrai, il y a quand même un écart générationnel énorme, hein. Voilà, il faut se rappeler que le téléphone portable et Internet, c'est pas si vieux que ça. C'est arrivé à une vitesse folle. Ce panneau, c'est un panneau de culture populaire. On est dans une époque où les familles sont séparées, où il y a beaucoup d'illettrisme également en France. Beaucoup trop d'écrans peut-être aussi pour les enfants. Trop de personnes qui sont isolées, justement de différents âges, de différentes cultures. Et grâce à ces panneaux, en fait, on a été intéressé, même moi personnellement, à des fois des concerts ou des interventions où on est allé et on a rencontré des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans d'autres endroits parce que justement ils étaient à l'opposé de nous, mais on arrivait à se réunir sur des mêmes choses, des mêmes instants. Pour parler des jeunes également, c'est d'adapter sur un format réel et concret des sites internet, des liens, des QR codes aussi pour ceux qui n'ont pas le temps. Ne pas dire que c'est trop archaïque parce qu'il y a des choses qui sont passées mais qui sont bonnes et qu'il faut les garder, comme effectivement il y a des technologies selon l'usage qu'on en fait. Le rapport à l'autre n'est pas du tout le même. Pour rebondir cette coordination, je pense qu'effectivement dans l'association il y a vraiment cet esprit de coordonner et en parallèle on est aussi avec d'autres associations comme aussi l'Humain des Demain, fédérer tout ça pour le but ultime, plus tard, comme il a dit Julien, on peut poser notre téléphone, on connaît la vie de quartier comme une vie de famille, et on n'a pas ce défaut de dire punaise, j'aurais bien voulu faire ça ce week-end, mais il y a plusieurs associations qui sont sur le même créneau, alors qu'on aurait pu coordonner les forces, parce qu'aujourd'hui les associations manquent également de bénévoles, et il y a des bénévoles qui ne sont pas au courant peut-être que juste à côté, sur le pas de la porte, il y aurait ça qui pourrait leur correspondre. Mais je pense que ça fait aussi partie de nos difficultés parce qu'en fait, tout le monde sait que c'est les plus grosses structures qui recouvrent les panneaux. Et en fait, les associations, au bout d'un moment, elles n'utilisent plus les panneaux.
On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'associations, elles ont des problèmes de communication et on voulait justement, avec Un mur dans le réel, essayer de donner un peu plus de possibilités de communication à ces associations. La première année, ils y ont cru, on a eu quelques adhérents. On a l'impression de voir qu'il y a beaucoup d'associations qui se disent « mais en fait, on va se faire recouvrir, donc ça sert presque à rien ». D'utiliser les panneaux parce que si on n'a pas assez d'affiches par rapport au Zénith, de toute façon nos événements ils vont pas se voir. On est tellement rentré dans cette habitude là que ces panneaux soient recouverts que du coup on a tendance à lâcher l'affaire un peu de vouloir les utiliser. En fait. Ça va être un coût de temps, d'argent par rapport à des gens qui ont 4 fois les moyens. Nous ça nous est arrivé d'aller coller le dimanche matin pour des associations où on a mis leur événement, on repasse 1 heure après, c'est déjà recouvert par le Zénith ou même Body Shop qui nous avait fait des collages pour vendre un produit cosmétique, enfin 0 rapport avec le but du panneau. Donc c'est un peu rageant. Ouais. On approche de la fin. Pour vous, j'aimerais au moins 2 conseils à donner à une personne, un auditeur, une auditrice qui écoute et qui se dit comment je peux me réapproprier le panneau qui est à normalement moins d'1 kilomètre de circonférence de mon habitation. Moi j'ai envie de répondre fonce, prends un papier, un marqueur, écris ton message, va le coller sur un panneau. Il faut quoi pour coller ? Il est possible de fabriquer de la colle avec de la farine, il est possible d'utiliser de la colle à tapisserie, mais vraiment l'expérience que je conseillerais c'est de coller le message et de reculer un peu à 4-5 mètres et d'attendre, prendre le temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui regarde ce message, qui le lise, et là ça fait quelque chose, de découvrir cette expérience-là, d'être lu par quelqu'un dans l'espace public réel. C'est une expérience que j'invite chacun à découvrir. Il y en a, ils sont venus avec des colles de spray. Il y en a, ils sont plus motivés, ils veulent faire des autocollants. Moi, j'irais jusqu'à taper dans le délire on peut taguer le panneau. Toutes les méthodes sont bonnes à prendre à partir du moment où le message est visible sur le panneau d'expression. Quoi. Juste pour repréciser, être un peu plus dans le technique, pourquoi également aussi Un mur dans le réel a commencé avec des feuilles de couleur, c'est que le fond noir sur blanc est réservé exclusivement à l'administration. Petit conseil technique pour ceux qui sont pas doués ou même après, c'est petite bouteille d'eau, un petit torchon, des gants, il y a toujours le petit accident. Pour pousser encore plus loin, on est dans les masques. Il y en a plein où en effet de mode, on a des imprimés, mais il y a également des feutres textiles qui sont très compatibles où on peut écrire des messages. Il y a les t-shirts. Du moment qu'on reste dans le caractère légal de l'expression citoyenne dans l'espace public, il n'y a pas d'atteinte et on peut être aussi nos propres panneaux d'expression. Et merci à vous 3. Merci à toi. C'était le 9e épisode de Pas si rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine, à retrouver tous les mardis un peu partout. Pour aller plus loin sur le sujet, pas de livre, de podcast ou de vidéo conseillée aujourd'hui, mais 2 points en plus pour compléter tout ça. Le premier étant que sous la mandature de Moudinque, la mairie a fait enlever plus de 10 panneaux, ce qui fait que l'article R581-3 du Code de l'environnement, qui attribue un nombre de panneaux et de mètres carrés en fonction du nombre d'habitantes et d'habitants, n'est plus respecté. Le deuxième étant qu'en 2019, la mairie a remanié le règlement local des publicités et que l'article attribuant un espace sur les palissades de chantier a été supprimé. Toutes les références de l'émission sont dans les descriptions, quelle que soit ta plateforme d'écoute. Pas si rose est un podcast indépendant et autoproduit. Merci pour l'écoute et à la semaine prochaine.